Des familles touchées par des bombes lacrymogènes de la police et des incendies volontaires perpétrés par des groupes violents, la manifestation nationale de ce 14 octobre, annoncée comme pacifiste, a viré à l'affrontement entre la police et les manifestants après que des incendies volontaires et autres actes de destruction aient été commis par des individus en marge du cortège. Selon le parquet de Bruxelles, un groupe de personnes vêtues de noir, masquées et équipées de protections oculaires aurait commis des violences avant de se fondre dans la foule. La manifestation aurait ensuite été arrêtée et des débordements ont eu lieu jusqu'en milieu de journée. Le parquet de Bruxelles signale également que 3 individus ont été arrêtés pour association de malfaiteurs suite à un incendie volontaire place de l'Isère. D'autres suspects ont été mis à disposition du parquet à la suite d'actes délictueux. Le ministre de la Défense NVA, Theo Franken, s'est exprimé sur X, plaidant pour l'usage de balles en caoutchouc par la police face à ce qu'il qualifie, je cite, de casseurs d'extrême gauche. En parallèle, la police aurait utilisé des bombes lacrymogènes, y compris dans la zone familiale où se trouvaient des parents, des bébés en poussette et des représentants de la Ligue des familles. D'après le média indépendant Urbiz, cette zone a été touchée dès le début de la manifestation, donnant lieu à des récits de scènes de panique de manifestants qui parlent d'un cortège sans provocation, mais pris dans la fumée. La marche nationale des carrières visait à protester contre plusieurs mesures du gouvernement fédéral Arizona, composé du MR, des engagés de la NVA de Vooruit et du CDNV, notamment la réforme des pensions et l'extension des flexi-jobs. Selon Gert Truyens, président du syndicat CGSLB, certains groupes qui ne sont pas des manifestants mais qui sèment le chaos avaient été signalés comme tentant d'infiltrer la manifestation. Les syndicats ont d'ores et déjà annoncé une nouvelle grève nationale le 25 novembre. En Belgique toujours, l'Institut fédéral des droits humains met en garde contre une érosion insidieuse et préoccupante de l'état de droit en Belgique. Son rapport a été remis au Parlement et au gouvernement fédéral ce mercredi à l'occasion de la rentrée parlementaire 2025. Il mentionne la non-exécution des décisions de justice, le manque de moyens pour la justice, le recours accru aux sanctions administratives et des restrictions aux libertés fondamentales, notamment lors des manifestations ou concernant la liberté d'expression. Par son rapport, l'IFDH appelle à intégrer les droits humains dans les politiques, à renforcer le contrôle parlementaire et à inscrire les garanties nécessaires dans les lois. Et enfin, toujours pour la Belgique, la nouvelle grille tarifaire de la SNCB entre en vigueur ce 15 octobre sur tout le territoire belge. Les billets jeunes, seniors et bénéficiaires d'intervention majorée BIM sont désormais regroupés sous une même catégorie, offrant une réduction uniforme de 40%. Le billet week-end voit sa réduction passer de 50 à 30%, mais la SNCB introduit également la carte fidélité Train Plus, payante entre 4 et 6 euros par mois ou entre 32 et 48 euros par an, qui donne droit à des avantages supplémentaires comme l'accès à des réductions supplémentaires lors des heures de pointe et le week-end et la garantie d'un prix maximum du billet le reste du temps. Des réductions s'appliquent également aux groupes à partir de 4 personnes. La SNCB espère de la sorte simplifier la tarification et renforcer l'attractivité du train pour les voyageurs réguliers. À l'international maintenant, à Gaza, la signature d'un accord sur la paix impliquant les États-Unis, l'Égypte, le Qatar et la Turquie ont fait parler au moment même où les 20 derniers otages encore vivants du Hamas ont été libérés. Cet accord, conclu entre des acteurs majeurs de la région et Washington, vise à jeter les potentielles bases d'une solution à 2 États. Pour rappel, la solution à 2 États propose la coexistence de 2 États souverains sur le territoire historique de la Palestine, un État d'Israël et un État palestinien indépendant. Alors que Donald Trump se félicitait lundi que la paix règne désormais au Moyen-Orient, la Libre et l'AFP indiquent que des assassinats de personnes désignées comme collaboratrices par le Hamas auraient été signalés dans les rues de Gaza. D'après les médias israéliens, Tel Aviv appelle désormais au désarmement volontaire du Hamas, menaçant d'avoir recours à la violence en cas de refus. D'après le média indépendant de Cradle, le Hamas et le djihad islamique rejetteraient les plans occidentaux de gouvernance jugés trop technocratiques. Le Hamas, toujours partiellement dominant sur le terrain, maintiendrait que son arsenal constitue une limite
tant que l'occupation persiste. Et il appellerait à un dialogue strictement palestinien, sans pression internationale. En parallèle, l'ONU estime à 70 milliards de dollars le coût nécessaire pour reconstruire la bande de Gaza et la rendre plus sûre. L'organisation salue, par ailleurs, le fait que cette première trêve depuis 6 mois soit marquée par un afflux d'aide humanitaire. Israël a, dans ce contexte, rouvert le point de passage de Rafah, permettant l'acheminement de denrées humanitaires depuis l'Égypte. Merci à tous, c'est MeNews Media. Abonnez-vous pour ne pas louper l'information. Bonne journée.